Ça y est les frères, on arrive à cette finale des Jeux Olympiques de football. Et ce que je peux vous dire les gars, c'est que clairement, malgré la frustration bien sûr de ne pas voir le Maroc en finale, bien sûr que j'aurais vraiment aimé voir une finale Maroc-France, je pense que ça aurait été une finale exceptionnelle. Mais dans tous les cas, cette finale, sur le plan footballistique, sur le plan sportif, ça reste une finale incroyable. C'est les deux équipes que j'avais personnellement pronostiquées en début de compétition comme étant les meilleures équipes de ces Jeux Olympiques de football. C'est les deux équipes que tout le monde voyait en finale et je pense qu'ils ont su répondre présent. Alors par contre, depuis le début de la compétition, même avant cette compétition, l'équipe personnellement qui m'emballe le plus, l'équipe qui m'impressionne le plus, l'équipe que je voyais même gagner cette médaille d'or, c'était l'Espagne. Et là pour le coup, c'est la première fois que je vais faire ça en pleine compétition, mais je pense que je vais changer d'avis. Et je pense que pour le coup, la France m'a convaincu. Clairement, cette équipe de France m'a convaincu. Et je pense que dans ce match-là, contrairement à ce que j'aurais pu dire il y a quelques jours d'ici, voire il y a quelques semaines d'ici, pour moi, les Français peuvent aller chercher cette médaille d'or. Les Français peuvent battre cette équipe d'Espagne. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui je change d'avis et qu'aujourd'hui, vraiment, cette équipe d'Espagne m'a moins convaincu que l'équipe de France, déjà, il faut prendre en compte le parcours des deux équipes. Alors déjà, c'est sûr que ces deux équipes avec d'énormes qualités. Des qualités un petit peu différentes. Du côté de l'équipe de France, c'est plus des qualités individuelles, avec des très bons joueurs, des joueurs excellents à chaque poste. Mais du côté de l'équipe d'Espagne, un petit peu comme l'équipe première, c'est pas forcément les meilleurs joueurs à chaque poste. T'as des postes où vraiment c'est un petit peu limité. En attaque, par exemple, sur les côtés, c'est un petit peu compliqué. Bref, il y a plusieurs postes où c'est très limité. Mais collectivement, l'équipe d'Espagne, c'est clairement la meilleure équipe de cette compétition. Par contre, on s'est rendu compte justement, quand on regarde le parcours des Espagnols, cette équipe elle est loin d'être prenable. Elle est vraiment très loin d'être prenable. Alors il y a eu ce premier faux pas justement en phase de poule contre l'Égypte où on s'est dit peut-être que voilà, les Espagnols étaient déjà qualifiés, ils n'ont pas joué le coup à 100%, ils ont un petit peu fait tourner, donc tranquille. On s'est dit voilà, c'est pas significatif à 100%. Après ça, ils sont bien relevés sur ces quarts de finale contre le Japon, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis la vérité les gars, dans ce match contre le Maroc, honnêtement les gars, on s'est rendu compte que cette équipe d'Espagne, elle était vraiment prenable. Cette équipe d'Espagne, certes, ça reste une très belle équipe, ça reste une équipe vraiment belle à voir jouer, bref, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elle est vraiment prenable. Et je pense que bien sûr que là, ils ont réussi à passer, ils ont réussi à gagner contre une équipe du Maroc qui est limitée défensivement, qui est très limitée défensivement, mais face à une équipe de France qui a une défense très solide, une équipe de France qui est très complète depuis le début de la compétition, qui est vraiment équilibrée, l'air de rien. Alors c'est vrai que ça manque cruellement de réalisme devant les buts côté français. Il y a énormément d'occasions ratées côté français, mais ça n'empêche pas que les Français, malgré ça, restent toujours en tête, ou plutôt sont ex-aequo avec le Maroc et l'Espagne, au classement des équipes qui ont marqué le plus de buts depuis le début de la compétition. Et en plus de ça, c'est l'équipe qui a raté le plus d'occasions. Donc vraiment, offensivement, les Français, c'est pas mauvais du tout. C'est au moins au niveau de l'Espagne. Mais en plus de ça, défensivement, c'est très solide. Défensivement, c'est quand même une prouesse exceptionnelle d'avoir encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition, les gars. Ils ont encaissé qu'un seul but, ils ont été menés qu'une seule fois au score depuis le début de ces JO. Et ça, c'est très très fort, les gars. C'est quand même très fort. Ils ont affronté une équipe d'Argentine, ils ont affronté une équipe de Guinée, ils ont affronté des très belles équipes, ils ont affronté les USA. Ils encaissent un seul but. Il a fallu attendre les demi-finales avant d'encaisser le premier but. Et les gars, c'est quand même, je vous dis encore une fois, une très belle prouesse qui montre que à la fois, encore une fois, comme je vous disais, la France peut être vraiment efficace offensivement, vraiment montrer des très bonnes choses offensivement, mais défensivement, c'est très solide. Et là, elle est là toute la différence, justement. Elle est là toute la différence avec une équipe comme le Maroc, par exemple, contre qui l'Espagne a réussi à s'en sortir. Parce que les caractéristiques françaises offensives, je pense qu'elles peuvent être comparables à celles de l'équipe du Maroc, par exemple. Le Maroc a su marquer contre l'Espagne, il n'y a pas de problème. Mais là où ça a été plus compliqué justement pour les Marocains, c'était justement de garder cet avantage, de garder cette avance. Par contre, les Français, là ça va être différent. Les Français, avec les qualités défensives qu'ils ont, s'ils arrivent à ouvrir le score, mais jamais de la vie, l'Espagne pourrait revenir. Franchement, je serais très surpris et ce serait vraiment exceptionnel pour les Espagnols s'ils arrivent à revenir et à inverser la tendance s'ils sont menés face à cette équipe de France-là. Et surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que même si l'Espagne égalise, par exemple, je pense que dans un scénario pareil, la France pourrait remettre ce deuxième but. Je pense que la France pourrait marquer même plusieurs buts face à cette équipe espagnole. Parce que quand même, la puissance offensive de cette équipe de France, si tu arrives juste à être un minimum réaliste, si tu arrives juste à concrétiser un minimum tes occasions, tu peux vraiment faire très mal
aux Espagnols, il faut dire la vérité. Les qualités qu'on a pu voir justement offensives depuis le début de la compétition avec Michael Olise qui est vraiment stratosphérique dans ces JO. C'est sa compétition. Et c'est sa compétition. Et ça me fait mal de le dire parce que peut-être que Rahimi, le joueur marocain, c'est le meilleur buteur. Mais je pense que si on est objectif, peut-être Michael Olise, ça reste le meilleur joueur depuis le début de la compétition, clairement. Pour moi, vraiment, dans cette compétition, tu as Michael Olise, on peut citer bien sûr Rahimi, mais voilà, juste derrière, peut-être tu as Fermin Lopez aussi qui est très bon. Mais Michael Olise, les gars, c'est stratosphérique. Vraiment, c'est stratosphérique. C'est le genre de joueur qui montre clairement qu'il peut faire la différence à tout moment. Chaque toucher de balle, il peut faire très mal. La qualité qu'il montre avec ses centres, les gars, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est impressionnant. La qualité qu'il peut montrer sur ses centres, avec sa patte gauche, avec cette capacité à chaque fois à trouver Mateta, à chaque fois à trouver un joueur dans la surface adverse. En plus de ça, il a une efficacité aussi devant le but, il peut aussi se procurer des occasions, il peut aussi être décisif. Vraiment, ce joueur est exceptionnel, les gars. Vraiment exceptionnel. D'ailleurs, ce sera un débat qu'on aura aussi, bien sûr, après les JO. Mais c'est un joueur qui a clairement, largement sa place avec l'équipe de France. Ah, les gars, vous allez me dire, qui peut aujourd'hui prendre sa place? Ou en tout cas, qui peut aujourd'hui prétendre plus mériter une place de titulaire en équipe de France A que Michael Olise, les gars? Franchement, je vous pose la question. À part peut-être Mbappé, même si c'est pas forcément le même poste. Mais sur les joueurs qui sont sur le même poste que Olise, les gars, que ce soit Dembélé, que ce soit Coman, n'importe qui d'autre, et jamais de la vie ça peut rivaliser avec Olise. Mais bref, c'est pas le débat. Le débat, on reviendra sur ça peut-être après les JO, comme je vous dis. Mais tout ça pour dire, les gars, qu'un joueur pareil, il peut vraiment faire très très mal à une équipe d'Espagne, surtout, comme je vous dis, qui est très limitée défensivement, les gars. Défensivement, les Espagnols ont montré vraiment de grosses limites. Après, côté français aussi, tu peux te faire surprendre. Tu peux te faire surprendre sur certains points où on a vu depuis le début de la compétition, les Français à la relance c'était un petit peu compliqué, plusieurs pertes de balles, plusieurs erreurs de relance qui peuvent profiter aux Espagnols. Parce qu'on l'a vu depuis le début de la compétition, en particulier dans ce match contre le Maroc par exemple, pour l'avoir vu au stade, le pressing espagnol, il fait vraiment très mal. L'intensité du pressing espagnol, les gars, il est vraiment impressionnant à voir. Et c'est là où justement cette défense française peut se faire surprendre. Je vous dis, plusieurs fois depuis le début de la compétition, il y a eu des erreurs, beaucoup de pertes de balles. Je me rappelle dans le match contre la Guinée, on l'a vu énormément de fois. Des pertes de balles très dangereuses. Contre les États-Unis, c'était un petit peu la même chose. Donc, face à l'Espagne, tu n'auras pas le droit à l'erreur à ce niveau-là, vraiment. Après, bien sûr, au-delà du pressing, au-delà des pertes de balles ou des erreurs de relance qui peuvent poser problème aux Français, là aussi où il faudra être très vigilant, c'est par rapport à Fermin Lopez, qui est clairement en feu depuis le début de la compétition. Vraiment, Fermin Lopez, qui a fait une très bonne saison avec le Barça, une saison plus que correcte avec le Barça. Là, dans ces JO, clairement, on va encore franchir un cap supplémentaire. J'en faisais une vidéo hier où je disais, pour moi, le Barça n'a même pas forcément besoin d'un Dani Olmo à partir du moment où tu as tous ces milieux de terrain, et en particulier un Fermin Lopez qui, encore une fois, je vous dis, il est en feu. Il est en feu, c'est le genre de joueur, pareil, hein, voilà, un petit peu à degré moindre par rapport à Olise, mais du côté de Fermin Lopez aussi, c'est le genre de joueur qui clairement peut faire une différence à tout moment. La qualité de frappe, je pense que c'est peut-être le joueur dans ces JO à avoir la meilleure qualité de frappe, les gars, je vous dis la vérité. Vraiment, sa qualité de frappe, elle est exceptionnelle, et en plus de ça, il peut faire mal sur ses frappes, mais il peut aussi être dangereux, et très dangereux même, avec ses qualités de passe qui sont vraiment intéressantes. Et c'est là où je vous dis vraiment, pour moi, un Fermin Lopez peut faire éventuellement mal à cette équipe de France. Il peut y avoir des individualités aussi, pareil, du côté de Baena aussi d'ailleurs. C'est vraiment le sentiment qu'on a quand on voit cette équipe d'Espagne. C'est un petit peu comme avec les A, où on avait deux joueurs offensifs qui étaient vraiment monstrueux, que ce soit Nico Williams et Yamal. Quand tu voyais que Yamal n'était pas en jambes, quand tu voyais que Yamal avait plus de mal à être trouvé dans le match, tu voyais que c'était le feu du côté de Williams et vice-versa. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose avec cette équipe de U23 espagnole. Quand c'est pas Fermin Lopez, c'est Baena. Baena aussi qui a un petit peu les mêmes qualités que Fermin Lopez, qui peut être dangereux aussi à l'entrée de la surface, qui peut faire très mal avec cette qualité de frappe, qui peut avoir aussi cette qualité de passe. Et c'est vraiment les deux joueurs qui peuvent être dangereux. Après, voilà, je pense que du côté français, tu peux faire face à ce genre de joueurs sans problème. La défense française, vraiment pour moi, je pense que c'est la meilleure défense centrale de ces Jeux Olympiques. Entre Loukeba et Badé, qui sont vraiment deux joueurs, vraiment, je vous le dis, de classe mondiale. Deux joueurs qui auraient pu avoir, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de ces JO,
qui pourraient avoir leur place dans quasiment chaque équipe A qui joue en Europe, voire même au monde peut-être. À côté de ça, ou peut-être devant eux, tu as un milieu de terrain intéressant avec Manu Koné, qui bien sûr a besoin de progresser un petit peu sur certains aspects, mais qui reste très très bon, qui reste vraiment très solide. Et c'est pour ça que je pense vraiment que les Français ont toutes les armes pour contrer un petit peu ce danger espagnol, clairement. Ouais, c'est vrai que depuis le début de la compétition, je vous le dis, l'Espagne pour moi, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus. Collectivement, c'est une très très belle équipe et je confirme encore que c'est le cas. Mais voilà, face à une équipe de France qui, l'air de rien, collectivement, je trouve qu'elle est montée en puissance depuis le début de la compétition. Et on l'a vu de plusieurs manières différentes. On l'a vu dans ce match contre l'Argentine, où les Français, ils ont su rester solides, ils ont su mettre ce but et rester solides, malgré justement que les Français ont subi pendant une grande partie du match, ont concédé plusieurs occasions, ils ont su rester solides. Et là où ils ont montré aussi un beau visage, et là où ils ont montré aussi qu'ils ont évolué aussi, c'est dans ces demi-finales contre l'Égypte, où ils ont été menés au score. Alors peut-être qu'on peut remettre un petit peu en question cette première mi-temps française contre l'Égypte, qui n'était pas bonne du tout, qui était très limitée, qui était vraiment vraiment compliquée pour les Français, c'est vrai. Mais le fait que les Français ont été menés au score et qu'ils ont su revenir dans ce match-là, ça a montré encore une fois un autre visage très intéressant à voir des Français, clairement. Ça a montré vraiment ce visage des Français qui montrent qu'ils peuvent renverser un score, qui peuvent revenir dans un match, qui peuvent clairement montrer un mental de fou dans ce genre de match, clairement. Et c'est ce qui va falloir contre l'Espagne. Les Espagnols, les gars, ils proposent un jeu très vicieux. On l'a vu, encore une fois, je l'ai vu au stade dans ce match contre le Maroc. Les Espagnols, ils aiment bien te faire sortir un petit peu du match, un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec les Argentins, pour le coup. On retrouve un petit peu la même chose du côté des Espagnols. Mais avec le mental, justement, de ces Français. Et on l'a vu depuis le début de la compétition, ce mental qu'a proposé cette équipe de Thierry Henry dans des matchs qui n'étaient pas forcément faciles, des matchs qui étaient un petit peu fermés. Je vous dis encore une fois, ce match contre les États-Unis qui a demandé beaucoup de patience à cette équipe de France d'aller ouvrir le score. Pareil, surtout dans ce match contre la Guinée, où non seulement, et c'est là où on voit encore une fois, je vous dis, ce mental qui est exceptionnel, c'est que non seulement les Français ont eu du mal à ouvrir le score, mais en plus de ça, surtout, ils ont concédé beaucoup d'occasions. Les Guinéens ont vraiment fait très peur à cette équipe de France. Les Guinéens, on s'en rappelle, ils ont eu 2 buts refusés dans ce match-là. Et malgré tout, voilà, les Français ont toujours été impliqués mentalement. Ils ont su rester dans le match, ils ont su rester focus et aller chercher cette victoire. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'ils ont su aller chercher cette victoire. C'est là où c'est le plus impressionnant, parce que réussir à pas encaisser dans un match pareil, c'est une chose, c'est déjà pas facile. Mais non seulement ne pas encaisser, tenir le 0-0 et aller mettre ce petit but, c'est là où, encore une fois, je vous dis, c'est très fort. Et là, on le voit aussi contre l'Argentine, où les Argentins ont essayé de faire sortir les Français du match dans cette rencontre-là, ou même après la rencontre, pour le coup, où c'était parti en bagarre générale, mais que les Français ont eu la tête froide. Ils sont rentrés dans le vestiaire, ils se sont dit, voilà, on va pas prendre de risque de prendre un carton et de se faire suspendre pour le prochain match. Et avec cette lucidité, encore une fois, ce mental, ça a montré que voilà, les Français, ils peuvent vraiment être très forts, les gars. Je vous dis. En tout cas, je pense que vraiment, ça va être un très beau match. Vraiment, encore une fois, c'est les deux équipes peut-être qui méritent le plus d'être en finale, clairement. C'est les deux meilleures équipes, encore une fois, de cette compétition. J'insiste là-dessus. Et j'ai envie de vous dire, les gars, c'est une finale où je pourrais clairement dire que le meilleur gagne. Vraiment que le meilleur gagne, parce que je pense, malgré tout, bien sûr, même si je vois la France gagner, comme je vous disais, ça va être très serré. Et à l'image justement du fait que j'ai été un petit peu partagé. Autant pendant très longtemps je voyais l'Espagne supérieure à la France, et aujourd'hui je change complètement d'avis par rapport à ça. Ça montre à quel point ça risque d'être une finale très partagée et très, très serrée surtout. Et dans tous les cas, je pense que l'équipe qui gagnera vraiment, elle l'aura vraiment mérité, je vous dis la vérité. Et pour le coup, autant, voilà, vous savez que je suis pas du tout fan de l'équipe de France A, mais pour cette équipe, vraiment j'aime beaucoup cette équipe U23. Je vous dis la vérité. Si les Français et si cette équipe de Thierry Henry va chercher cette médaille d'or, vraiment, ça me dérangerait pas du tout. Bien au contraire, les gars. D'ailleurs, on sera en live pour suivre cette rencontre tous ensemble sur ma chaîne YouTube secondaire, comme d'habitude. Après, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de matchs en live pendant ces JO, à cause du fait que j'étais souvent au stade pour voir les matchs du Maroc, j'étais souvent en déplacement et tout ça. Mais bon, pour cette finale, bien sûr, on aura la possibilité d'être en live. Donc, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.